les frustrations et les humiliations, les blessures qui nous rendent aptes à être utilisés par Dieu. De quoi il s'agit? Il n'existe pas sur cette terre un être humain qui n'a jamais été blessé, n'a jamais été humilié. Ça n'existe pas. Il n'existe pas une créature, à moins que tu sois un animal. C'est les animaux, eux, en général, il n'y a pas de frustration. Vous voyez là encore. Mais sinon, Dieu lui-même, il arrive que Dieu soit blessé. Il arrive que l'homme fasse des choses qui le blessent. Les démons même, il arrive qu'ils soient blessés. À chaque fois qu'une âme se convertit à Jésus, à chaque fois qu'un péché se répand, à chaque fois que quelqu'un décide de changer de vie, les démons sont blessés. Nous aussi qui sommes les êtres humains, dans nos rapports interhumains, il arrive qu'on vive des frustrations et des blessures de la part des gens qu'on aime, ou bien de la part des gens avec qui on avait une certaine relation. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui nous arrive et qui va toujours nous arriver tant qu'on est sur cette terre. Et le fait de s'en plaindre et d'espérer arriver à un stade de sa vie où on ne sera plus jamais blessé, c'est une utopie, c'est un rêve, c'est une illusion que beaucoup de chrétiens poursuivent. Et certains, dans leur recherche de trouver un endroit ou un groupe de personnes où ils ne seront jamais blessés, ils vont d'église en église, de communauté en communauté, de pasteur en pasteur, de ministère en ministère, à la recherche d'un endroit où ils seront sûrs que pendant 20 ans, ils ne seront jamais frustrés, jamais blessés. Et ces chrétiens-là, en fait, qui cherchent ce genre d'église, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est le paradis. Ils veulent être membres du paradis, chose qu'ils sont déjà s'ils ont l'Esprit de Dieu. Ils veulent être membres de l'église locale du paradis sur terre, ça n'existe pas. Je vais être franc avec vous. Je ne pense pas qu'il existe sur la terre une église locale, une communauté, un groupe de chrétiens où un homme ne va jamais être blessé, ne va jamais être frustré. Donc, si les frustrations et les blessures sont le seul motif qui motive quelqu'un à quitter une église, à quitter une communauté, un groupe de personnes, c'est que cette personne va s'apporter à quitter encore les autres quand il va partir, parce que les gens blessés, il n'y en a pas partout, sauf au ciel. Donc, le but de ce message-là, en fait, c'est de pouvoir comprendre à la lumière de la parole de Dieu quelle est l'attitude, quelles sont les attitudes que Dieu nous demande d'avoir lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est blessé. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les foutaises, les frustrations et les humiliations des gens à notre égard pour nous rapprocher de Dieu et nous rapprocher de notre destinée. Comment est-ce qu'on peut utiliser toutes choses qu'on vit pour notre bien, même les blessures et les humiliations, surtout ça. Et pourquoi est-ce que Dieu, malgré tout l'amour qu'il a pour nous, il nous laisse passer par certaines humiliations, par certaines blessures? C'est la première question à laquelle je vais essayer de répondre avec un seul passage. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Qui s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce que Dieu laisse des gens qui le craignent, des gens qui vivent dans la sanctification, souffrir des souffrances atroces? Qui s'est déjà posé la question au moins une fois? Bon, moi, je me suis déjà posé la question au moins 15 fois. Et il y a plusieurs raisons. Il y en a qui ont vécu certaines humiliations et qui ont demandé même à Dieu, mais Seigneur, si je suis en communion avec toi, si tu me reconnais comme ton enfant, pourquoi est-ce que tu as laissé cette chose m'arriver? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça, mais je vais prendre l'une des choses qui est la plus ignorée dans les milieux chrétiens. Certains seront choqués. Apprêtons-nous. Aujourd'hui, ce soir, on va aller de choc en choc. Vous savez, je pense qu'on a déjà tous vu des films où quelqu'un a une maladie, il est couché, il est en train de mourir. Et la seule manière de le ramener à la vie, c'est de mettre un électrochoc. C'est de mettre un appareil sur lui qui va le choquer pour qu'il se réveille. Je pense que ce soir, c'est dans ça qu'on est. On va expérimenter le Shocking Jesus. Allons dans Ésaïe chapitre 53. Ce chapitre parle de Christ, le Fils de Dieu. Et si tu appartiens au corps de Christ, tout ce qui concerne Christ, la plupart des choses qui concernent Christ nous concernent parce que nous sommes les membres de son corps. Donc, on va lire le motif pour lequel Dieu, dans le plan qu'il a établi pour pouvoir sauver les hommes, il a fait souffrir son fils bien-aimé, son fils unique. Il a mis la souffrance comme étant une étape obligatoire par laquelle même le Fils de Dieu devait passer. Ésaïe chapitre 53. On va regarder à partir du verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé
pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Ok. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Tu peux relire ça encore, s'il te plaît, mon frère. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Ok, merci. On nous dit ici que Jésus a été blessé pour nos iniquités. Blessé, brisé, tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est la fin du verset qui dit que c'est par ses plaies, par ses meurtrissures, par ses blessures que nous obtenons la guérison. Donc, l'un des motifs pour lequel le Seigneur a permis que son Fils vive certaines blessures, c'était pour qu'il soit apte à apporter la guérison. L'une des raisons principales pour lesquelles il fallait absolument que le Fils de Dieu vive certaines blessures, certaines humiliations, c'était pour que ces blessures et ces humiliations fassent de lui quelqu'un qui est apte à apporter la guérison. Car c'est par les meurtrissures, c'est par les blessures que nous avons la guérison. Ça veut dire quoi? Les blessures qui sont dans la volonté du Seigneur, que Dieu laisse faire dans nos vies, qui ne sont pas les conséquences de nos propres péchés, sont des choses que le Seigneur utilise pour apporter la guérison à d'autres personnes. On va se rendre compte quand on va parler. Mais le premier motif, c'est ça. En fait, Dieu laisse passer ses fils et ses filles par certaines blessures, certaines humiliations, pour les rendre capables de communiquer la guérison. Je vous assure, c'est des choses que si vous comprenez, vous n'allez jamais murmurer ou en vouloir à Dieu de vous avoir laissé dans certaines situations. Chaque plaie, chaque blessure, chaque souffrance, chaque humiliation qui n'est pas la conséquence de tes propres péchés que le Seigneur permet dans ta vie, c'est pour te rendre apte à apporter la guérison à quelqu'un. Dieu utilise les personnes blessées pour guérir. On va voir ça dans toute la Bible. Première raison. Et donc, maintenant, on va prendre certains personnages de la Bible et on va commencer à voir comment est-ce qu'il y a des blessures qui les ont rendus aptes à être utilisées par Dieu. Comment est-ce que Dieu lui-même, il a envoyé des blessures, des choses humiliantes dans leur vie, même pour pouvoir les qualifier, les rendre aptes à pouvoir faire certaines missions pour lui. On va commencer avec Abraham. Genèse chapitre 17 à partir du verset 9. 9 jusqu'au verset 11. 9 à 11. Genèse 17, verset 9 à 11. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, donc toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta semence après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un indice de l'alliance entre moi et vous. Merci. Voici Abraham. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham n'était pas juif. La nation d'Israël et ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs n'existaient pas. Abraham était un païen. Il était issu d'une famille qui adorait les idoles. Il venait plus particulièrement de la Mésopotamie, ce qui est appelé en français courant, plus simple, Babylone. Abraham n'était pas juif. J'espère qu'on comprend ça bien. Le fondateur de la nation juive n'était pas juif. Il était un païen et il était un incirconcis. Bien-aimés, ce soir, on va voir un peu en détail la circoncision d'Abraham. En quoi est-ce que c'était une préfiguration de Jésus-Christ? Le Seigneur marchait avec Abraham et il lui a dit ici au verset 9 dans Genèse 17 que tu sais, je vais faire une alliance avec toi. Et voici mon alliance entre moi et vous, entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voici l'alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et il dit au verset 11 que vous allez circoncire la chair de votre prépuce. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, Abraham n'était pas dans la nouvelle alliance. Il n'était pas aussi dans l'ancienne alliance. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue plus de 430 ans après Abraham. Donc l'alliance dont le Seigneur nous parle ici, ce n'est pas ce que nous appelons communément l'ancienne alliance, qui est la loi de Moïse et tous les rituels qui vont avec. Non. Ici, c'est une autre alliance entre Dieu et Abraham.
que Abraham devait transférer à sa postérité jusqu'à ce que la loi vienne officiellement par Moïse. Et Abraham, pour qu'il puisse être apte à être utilisé par Dieu comme étant le père de la foi, il fallait qu'il soit blessé. Si Abraham n'acceptait pas la circoncision, il n'allait pas être apte à être utilisé par Dieu pour pouvoir être le père d'une multitude. Donc, Dieu marche avec Abraham et arrivé au moment de leur relation, il dit, écoute, mon petit, je vais faire une alliance avec toi. Mais pour que tu puisses rentrer dans cette alliance, il faut que tu sois blessé. La circoncision. Si tu n'as jamais fait de recherches sur la circoncision, si tu n'es pas dans le domaine médical, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la circoncision, ce que ça représente pour un homme qui avait plus de 80 ans. Bien aimé, la plupart d'entre vous qui écoutez, qui êtes hommes, qui avez été circoncis, vous ne connaissez pas la circoncision. Parce qu'au moment où on vous a circoncis, vous n'étiez pas conscient. Je vous parle d'un homme qui avait plus de 80 ans, à qui Dieu dit, je veux rentrer dans une alliance avec toi. Cette alliance commence par une blessure. Combien d'entre qui reconnaît parmi nous qu'il allait demander à Dieu est-ce que c'est biblique? Qui reconnaît ça? Imaginez-vous, vous êtes un père de famille. C'est-à-dire vous êtes d'un certain âge, un vieillard. Et vous entendez une voix qui vous dit, je suis ton créateur, je vais tisser une alliance avec toi. Mais pour tisser une alliance avec toi, voici le signe de mon alliance. C'est que tu vas prendre un caillou tranchant et tu vas te couper la partie la plus sensible de ton corps. Il faut que tu te blesses pour entrer en alliance avec moi. La plupart des hommes ordinaires n'allaient pas accepter. Certains d'entre nous, si on était à la place d'Abraham, on a dit, mais Seigneur, tu as tissé alliance avec Noé, non? Quand tu as tissé alliance avec Noé, tu as fait sortir un petit arc-en-ciel. Beaucoup d'autres, on allait commencer à donner des idées à Dieu pour pouvoir rentrer en alliance avec lui sans passer par cette blessure qu'on appelle la circoncision. Une blessure humiliante pour un homme de 80 ans. On allait commencer à raisonner, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce qu'on ne peut pas faire une alliance comme celle de Noé? Je vais te donner des chevaux, je vais te donner des animaux, et puis après tu fais sortir un arc-en-ciel et puis une alliance. Bien aimé, toutes les alliances ne se ressemblent pas. Parce que toutes les alliances n'ont pas les mêmes clauses et les mêmes avantages. Plus les avantages de l'alliance sont grands, plus les blessures sont grandes. Plus les opportunités et les avantages d'une alliance avec Dieu sont grandes, et plus les meurtrissures, les blessures par lesquelles il faut passer pour rentrer sont grandes. Je suis en train de parler de l'alliance entre Abraham et Dieu. Je ne suis pas en train de parler de notre alliance avec le Seigneur. Parce qu'on va se rendre compte par la suite en disant que nous, Jésus, là, nous qui sommes chrétiens, vous qui êtes chrétiens, on doit le respecter. Je vous assure, je suis toujours choqué quand je vois l'attitude de certains chrétiens pendant que Jésus est en train de se mouvoir dans une salle, que ce soit quand c'est pendant un programme ou bien pendant un moment d'enseignement. Je suis toujours étonné. Je vois comment est-ce que les gens ils ne connaissent tellement pas Jésus que c'est facile pour eux de manifester l'impolitesse spirituelle. Au ciel, même quand il parle, tout le monde se tait, tout le monde fait silence. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le travail qu'il a battu pour nous, pour qu'on bénéficie de la grâce, frère, il y a un respect terrible et inhabituel que nous devons manifester envers Jésus et les choses qui concernent son esprit. Parce que ce que Abraham a vécu ici dans sa chair, à cause de Jésus aujourd'hui, nous les non-juifs qui voulons rentrer en alliance avec Dieu, on n'est pas obligé de vivre la même chose. À cause du sang de Jésus. Or, au commencement de cette relation-là, cette alliance avec Abraham, il n'était pas ici. Même Abraham, ce n'est pas une circoncision spirituelle. Pour lui, c'était physique, dans sa chair. Où il a pris ce qui équivaut aujourd'hui à un couteau, mais qui n'était pas aussi tranchant que le couteau moderne. Une pierre. Et il s'est blessé. Voici un exemple de blessure qui nous rend aptes à être utilisés par Dieu. Permettez-moi maintenant, en quelques minutes, de vous parler du prépuce. Pourquoi est-ce que c'est cette partie-là, exactement, que Dieu a demandé à Abraham de couper et qui sera un signe de l'alliance avec lui? Frère, il y a des centaines de raisons. Il y a 100 messages différents qui sont cachés derrière la circoncision. Il y a plus de 100 messages différents, 100 raisons différentes qui préfigurent Christ, qui expliquent le fait que Dieu a voulu que ce soit exactement cette partie du corps de l'homme qui soit coupée. Et j'espère que vous n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que la circoncision ne concernait pas les femmes. N'est-ce pas? Elle ne concernait pas les femmes.
Les femmes bénéficiaient simplement de l'alliance que leur mari avait fait avec Dieu. Elle n'était pas blessée. C'était une préfiguration de Christ. C'est l'homme qui est blessé pour que l'épouse ne soit pas blessée. L'épouse rentre en alliance à cause de l'époux. L'époux accepte la circoncision dans sa chair. Et l'épouse bénéficie de l'alliance à cause du sacrifice de l'époux. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Le fait que Dieu dit à Abraham, c'est toi qui dois être blessé pour que ta femme soit en alliance avec moi. Préfiguration de Jésus-Christ. Et comme je dis, en fait, il y a beaucoup de messages derrière le prépuce. J'aimerais parler de certains, parce que ce n'est pas le sujet. Mais je sais que ce soir, ça vous semblait bizarre, mais vous allez commencer à apprécier des souffrances qui sont rattachées à la foi. Les souffrances qui peuvent nous aider à être plus aptes, à avoir des aptitudes pour être utilisées par Dieu. Le prépuce. C'est quoi le prépuce? Comme vous le savez, l'appareil génital de l'homme, lorsqu'il naît, un mâle, est recouvert au bout d'une peau. Et c'est cette peau-là qu'on appelle le prépuce, qui cache en fait la fin de l'appareil génital de l'homme. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que si cette peau-là reste, ça représente un danger pour l'enfant? Jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine médical, les avis sont partagés. Certains vous diront non, ça ne représente aucun danger pour l'homme. D'autres vous diront oui. J'ai pris le temps d'aller regarder un peu ce que des scientifiques disaient par rapport à l'utilité du prépuce dans la vie d'un homme. Et j'ai vu que les avis étaient partagés. Certains disaient que le fait de ne pas avoir de prépuce, ça permet d'éviter certaines maladies, ça réduit le risque de contracter certaines maladies, tout ça. D'autres disaient le contraire, ainsi de suite. Donc, je vais volontairement éviter les arguments contradictoires qu'il y a dans le domaine médical par rapport à l'utilité du prépuce. Et je vais parler en fait de certains aspects du prépuce, desquels au moins tout le monde est d'accord, et qui concernent Christ, qui est une préfiguration de ce que Jésus veut faire dans la vie des chrétiens. Première chose, le prépuce empêche celui qui regarde le Fils de voir exactement à quoi ressemble tout son appareil génital. J'espère que vous me comprenez. La peau du prépuce fait qu'on ne voit pas l'appareil génital tel qu'il est. Ça cache une partie, n'est-ce pas? La peau cache une partie et te fait voir une autre partie. Et bien aimé, c'est l'image de certaines attitudes et certaines habitudes que nous avons dans nos vies qui font que les gens qui nous regardent ne nous voient pas tels que nous sommes. Le prépuce, c'est l'image de nos habitudes, de certaines choses qu'on affiche devant les gens, qui font que les personnes, en fait, ne nous voient pas tels que nous sommes. Le prépuce. Il y a des personnes qui sont très colériques, mais qui font tout pour ne pas que les gens sachent qu'ils sont très colériques. Donc, ce genre de personnes-là, pour cacher leur côté hyper colérique, ils aiment beaucoup rire pour tout et pour rien. Ils peuvent même te dire bonjour, le prépuce. C'est pour cacher quelque chose. Ce genre de personnes-là, quand elles sont blessées, elles préfèrent rigoler et quitter là. Parce que ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, si elle veut manifester ça, vous allez dire, ah bon, donc c'est comme ça que tu es. Donc, comme elle ne veut pas que vous sachiez que c'est comme ça qu'elle est, à chaque fois qu'elle est blessée, elle fait sortir un prépuce. Elle manifeste un caractère pour en cacher un autre. Et beaucoup d'entre nous, avant de connaître Christ, et même après avoir connu Christ, nous avons tous des prépuces, hommes comme femmes, c'est-à-dire des choses charnelles que nous faisons pour cacher ce que nous sommes. Des choses qu'on aime faire devant les gens pour ne pas qu'ils sachent qui nous sommes. Je vous donne un autre exemple. Un homme qui est très avare et qui est très négligent, qui a la main dure avec les gens de sa propre famille, pour pouvoir cacher ça, il fait beaucoup de cadeaux dehors. De prépuces. je rembobine. Vous allez voir que beaucoup d'enfants, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui sont blessés par le père, qui disent que papa ne s'occupe pas de nous. Quand on demande des choses, il ne donne pas. Mais il est toujours en train de payer les choses pour nos cousins. Il est toujours en train de faire des dons aux gens du dehors. Et nous-mêmes, quand on demande des choses, il ne donne pas. Je n'ai pas entendu ça seulement une ou deux fois. J'ai entendu plusieurs fois des enfants blessés, des jeunes qui se plaignaient de cela. J'ai déjà connu un jeune qui me disait que
Une année, son père lui a dit qu'il n'avait pas l'argent pour payer ses études, que son école coûtait trop cher. Et la même année, son papa a scolarisé son cousin. La même année. Et ça l'avait tellement blessé. Il se demandait même pourquoi. Son père voulait juste montrer une image devant les gens de la famille. Sinon, ce n'est pas qu'il aime mettre les gens à l'école. Sinon, il allait commencer par son propre fils. Il voulait juste montrer une image. Il y a des personnes qui n'ont aucune vie de prière, qui ne prient jamais. Donc, lorsqu'ils se réunissent avec des frères et sœurs, dès qu'ils saluent les frères, ils élèvent la voix en même temps. Oh Seigneur mon Dieu, ils commencent à prier. Le prépuce. Des choses qu'on fait pour cacher une bonne partie de ce qu'on est. Il y a des personnes qui ne chantent jamais pour le Seigneur quand ils sont seuls. Ils ne chantent pas pour Dieu. Mais quand ils vont se retrouver dans un petit moment de frères et sœurs, si un frère entonnait un cantique quand même, ils vont commencer à diriger. Si tu les vois, tu vas te dire que ceux-là, ils chantent pour Dieu matin, midi, soir. Le prépuce. Le prépuce représente toutes les formes d'hypocrisie. Toutes les habitudes, les choses qu'on fait pour ne pas que les gens sachent comment est-ce que nous sommes réellement. Les attitudes, les habitudes que nous aimons afficher devant les chrétiens, que nous aimons afficher devant certains de nos proches, qui cachent ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ce sont des choses qui empêchent le Seigneur de nous utiliser comme il veut. Donc, si Dieu veut commencer à t'utiliser comme il veut, il va commencer à te circoncire. Il va commencer à te faire passer par des blessures, des frustrations et des humiliations qui vont te pousser à manifester ce que tu es. Exemple. Il y a des personnes, vous avez un problème avec votre ego. Vous ne supportez pas que quelqu'un ait l'impression que vous êtes bête. Il y a des gens comme ça. Hein. Tu peux les insulter sur beaucoup de choses. Mais dire des choses ou faire des choses qui vont leur donner l'impression que tu es en train de dire qu'ils ne sont pas assez intelligents. Leur ego ne supporte pas. Donc, ils ne vont jamais ouvrir leur bouche pour vous dire directement, moi je n'aime pas qu'on me traite comme quelqu'un qui est bête. Et ils vont faire tout pour avoir des prépuces, des attitudes, pour masquer le fait qu'ils ne supportent pas quand les traitent des personnes qui ne sont pas assez intelligentes. Et il y en a qui arrivent à masquer ça pendant des années jusqu'à ce qu'ils arrivent en Christ. Comme ils décident de rentrer en alliance avec Dieu, il faut que Dieu enlève le prépuce. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre qu'ils travaillent dans des endroits et qu'ils aient des patrons qui leur disent point oui ou point non, tu es bête. Dieu va permettre qu'ils soient en contact avec des personnes qui vont leur faire régulièrement ce qu'ils détestent le plus, jusqu'à ce qu'ils craquent, jusqu'à ce que le prépuce disparaisse, que ce qu'ils soient sortent. J'ai déjà assisté à la circoncision d'un enfant, un mâle, mon propre fils. J'ai vu comment ça se passe quand on circoncis. Quand on est en train d'enlever la peau, au fur et à mesure que la peau quitte, la véritable forme et la véritable nature de son appareil sort. Au début, plus on enlève la peau, plus tu as l'impression au contraire même que la chose se rétrécit, ça disparaît. Mais non, arrivé un moment, quand on enlève bien le prépuce, il craque. Tu vois la chose telle qu'elle est. Et bien aimé, il y a des personnes qui se retrouvent en train d'élever la voix, de crier, de parler avec colère et animosité sur leur supérieur hiérarchique. Des chrétiens. Et quand on leur parle du fait qu'ils n'auraient pas dû, dans leur cœur, ils se disent que c'est lui qui m'a mis dans cet état. Ils se disent que c'est lui qui m'a poussé à lui parler comme ça. J'aimerais vous dire quelque chose, bien aimé. Les injures, les humiliations et les blessures que quelqu'un nous donne ne modifient pas ce que nous sommes. Mais les blessures, les humiliations que les gens nous donnent révèlent ce que nous sommes. Si tu prends un ananas et que tu prends un couteau pour blesser l'ananas, déchirer l'ananas, peu importe la manière dont tu vas déchirer l'ananas, jamais du jus de tomate ne va sortir de l'ananas. Vrai ou faux? Supposons que quelqu'un prend un couteau et se met devant un ananas, il le pique, il le pique, il le pique. Et puis on voit du jus de tomate sortir. Et maintenant, on demande à l'ananas, mais ananas, donc tu te fais passer pour ananas, donc tu es là, c'est tomate qui est à l'intérieur de toi. Et supposons que l'ananas répond, c'est lui qui m'a piqué, c'est pour ça, c'est lui qui m'a blessé. Qu'est-ce que vous allez dire à cet ananas? Quand
quand les gens vous piquent, c'est ce qui est en vous qui sort. Si vous avez la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de soi qui sort. S'il y a de la rage et de l'animosité qui est cachée, c'est ce qui sort. Les blessures et les humiliations révèlent ce que nous sommes. Car très souvent, ce que nous sommes est caché par des prépuces. Bien-aimés, voici l'une des choses que le prépuce préfigure. De la même manière que Abraham, je lui ai demandé, coupe ton prépuce. Ça sera une preuve que nous sommes dans une alliance. De cette même manière, ça préfigure le fait que le Seigneur Jésus-Christ allait demander à certains de ses disciples de renoncer à eux-mêmes, à ce qu'ils sont. De renoncer à eux-mêmes, d'accepter certaines humiliations, certaines blessures pour ressembler à Christ. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va mieux comprendre encore. Frère, le fait que quelqu'un t'insulte et te traite de bête, j'aimerais surtout beaucoup parler à vous qui êtes en Europe, où on vous a beaucoup inculqué la culture de « il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds ». La culture du respect des droits de l'homme. La culture de respecter les droits de l'homme, la culture du respect. Sachez une chose, si vous décidez de rentrer en alliance avec Christ, vous décidez d'accepter la circoncision de Christ. Et la circoncision de Christ, ce n'est pas l'ablation d'un prépuce masculin, mais la circoncision de Christ, c'est l'ablation de tes droits. La circoncision de Christ, ce n'est pas le fait qu'on te sépare d'une partie de ta chair. Mais la circoncision de Christ, c'est le fait que tu acceptes qu'on te sépare d'une partie de tes droits. Car le prépuce est un droit naturel du bébé. Le bébé a droit au prépuce. Maintenant, Dieu dit, Abraham, tu as droit au prépuce. Tu as vécu avec 90 ans, tu as droit à cela. Mais je veux t'utiliser pour faire des choses. Et pour ça, j'ai besoin que tu acceptes que je te blesse et que je retranche une partie de tes droits. Et une autre chose qui est puissante avec le prépuce, qu'est-ce que c'est? C'est que sur le corps humain, ce soir on va faire un peu de science, sur le corps humain, il y a certains endroits où lorsque la peau est arrachée, la peau repousse, n'est-ce pas? Si tu te blesses à certains endroits de ton corps, ça repousse. Dieu a créé le corps humain de sorte à ce que sur certaines parties du corps, lorsque un tissu se déchire, il y a un processus de reconstitution naturelle qui se met en place. Mais Dieu a fait exprès aussi pour que certaines parties du corps, si la peau quitte, si on arrache ta chair de cette partie-là, la chair ne peut plus revenir. Et c'est le cas du prépuce. Le prépuce ne repousse pas lorsqu'on enlève. Lorsqu'on circoncie un mâle et qu'on enlève son prépuce, le prépuce on ne peut pas retrouver encore le prépuce. Voici pourquoi, si le Seigneur t'a véritablement circoncis de la fornication, on ne peut pas retrouver encore la fornication dans ta vie. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais cru et je ne crois jamais que c'est possible d'être baptisé du Saint-Esprit et de rester esclave du péché. Contrairement à ce que beaucoup de gens prêchent dans le monde. Chacun va rendre compte à Dieu sur ce qu'il prêche. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Quelqu'un qui est esclave du péché, il n'est pas circoncis. Jésus ne peut pas te délivrer des démons, de l'esclavage des démons et du péché en janvier, et tu n'as rien fait de mal, et en février, on vient retrouver les mêmes péchés, les mêmes démons dans ta vie. Mon frère, le prépuce ne repousse pas. Le prépuce ne repousse pas. C'est parce que beaucoup ne sont pas passés par la circoncision de Christ. Et ils disent qu'ils sont devenus chrétiens. Voici pourquoi on trouve toujours des prépuces bizarres dans leur vie. La particularité du prépuce, c'est que lorsqu'on le coupe, il ne repousse pas. Et vous allez voir, l'apôtre Paul, il était violent, colérique, avant sa conversion. Mais lorsqu'il a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, on n'a pas vu encore dans nos Bibles où on dit vraiment Paul était faible et puis il a eu envie d'aller persécuter les chrétiens. C'était sa faiblesse. C'était sa faiblesse. Voilà. Il était faible et puis il a le Saint-Esprit et puis il y a une pensée qui lui a dit va persécuter un peu l'apôtre Pierre. Hein? La chair a commencé à dire à Paul, la chair, frères et sœurs, Paul a été circoncis. Lorsque le Seigneur a enlevé ce prépuce, qui était l'apparence de l'amour de la loi, l'apparence de l'amour de la religion, il cachait ce qu'il était à l'intérieur. Il se faisait passer pour quelqu'un qui est zélé pour Dieu, qui aime le Seigneur, mais en fait, il avait la haine du prochain, il n'avait pas l'amour du prochain.
C'est pour ça qu'il persécutait l'Église. Mais quand il a rencontré Jésus, qu'il a eu l'amour du prochain, il a été circoncis. Et tu ne vas plus le revoir encore en train de manifester de l'animosité, de la violence envers les enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vois qu'un mauvais caractère se répète dans ta vie, n'accepte jamais la pensée ou la prédication qui te dira que c'est ta faiblesse. Je reprends. Lorsque tu vois qu'il y a un péché ou il y a un sale caractère qui revient dans ta vie, n'accepte jamais toute voix ou toute prédication qui va te dire c'est normal, reste comme ça, Dieu t'aime tel que tu es. J'ai découvert quelque chose récemment, c'est que à partir du moment où tu deviens chrétien, Dieu ne t'aime pas tel que tu es. J'ai découvert ça récemment dans ma Bible. À partir du moment où tu décides de te convertir, Dieu t'aime tel que Christ est. La preuve qu'il ne t'aime pas tel que tu es, c'est qu'il veut te transformer. Quand tu aimes quelque chose, tu ne cherches pas à changer. N'est-ce pas? Le fait que le Seigneur dit qu'il veut nous transformer, le fait que le Seigneur dit qu'il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils, ça veut dire qu'il n'aime pas notre image. Donc Dieu nous aime, mais Dieu ne nous aime pas tel que nous sommes si nous décidons de devenir ses enfants. Il nous aime tel que Christ est. Donc, frères et sœurs, il y a des slogans mondains et païens qui sont rentrés dans le corps de Christ et qui poussent les enfants du Seigneur à être laxistes devant le péché et devant des mauvais caractères qui perdurent dans leur vie en leur disant que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Si Dieu t'aime tel que tu es, pourquoi il veut te changer? Moi, j'ai un fauteuil à la maison, j'aime ce fauteuil tel qu'il est, je ne compte pas changer. Si je décide d'enlever la couleur, c'est que je ne l'aime pas tel qu'il est. Si quelqu'un m'offre un téléphone portable qui est noir et que je décide d'aller le mettre en vert, c'est que je n'aime pas la couleur. Donc comment je vais dire au téléphone? Si je dis au téléphone, je t'aime tel que tu es, je suis un menteur. Je t'aime, téléphone, mais pas tel que tu es. Je veux que tu aies une autre couleur, sinon je t'aime. Si vous comprenez que la priorité de Dieu dans nos vies, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, et que vous acceptez d'être semblables à l'image de son Fils, nous allons voir dans nos Bibles ce qu'ils ont fait à son Fils. Et il faut qu'on accepte, c'est ça qu'on appelle la croix. Abraham a été circoncis par une pierre. Dans la nouvelle alliance, nous sommes circoncis par un bois. Dans l'ancienne alliance, les gens circoncisaient les hommes par des pierres. Dans la nouvelle alliance, Dieu circoncit son peuple par le bois. Allons regarder maintenant comment est-ce que, après Abraham, une autre catégorie de personnes devait accepter d'être blessée pour être utilisée par Dieu pour entrer en Canaan. Les enfants d'Israël. Mais avant d'aller sur eux, j'aimerais vraiment nous encourager, bien-aimés, à chaque fois que nous passons par des humiliations et par des blessures, à ne pas chercher la solution pour en sortir le plus rapidement. À chaque fois que tu passes par des situations et des humiliations blessantes, la première question qu'il faut te poser, quel caractère qui n'est pas de Christ que Dieu veut enlever en moi? Ou quel caractère de Christ est-ce que le Seigneur veut que je manifeste? Frères et sœurs, je vous assure, chaque injustice que nous vivons, chaque diffamation que nous vivons, chaque humiliation que nous vivons est une opportunité que Dieu nous donne de nous comporter comme Christ. Je vous assure, chaque frustration, chaque blessure, chaque humiliation que nous vivons est une opportunité que le Seigneur nous donne de manifester le caractère de son Fils, de manifester l'image de son Fils. Il y a des caractères de Christ que nous ne pouvons pas manifester si nous n'avons pas en face de nous des gens attaquants, blessants, méprisants et impolis. Les personnes qui nous manifestent de l'impolitesse, du mépris et de la méchanceté nous donnent l'opportunité de leur démontrer que nous ne sommes pas comme eux. Si quelqu'un te gifle et que tu le gifles, tu es son frère. Vous êtes pareil. Si quelqu'un t'insulte, que tu l'insultes, vous êtes pareil. Si quelqu'un te dénonce, fait vidéo pour te dénoncer, toi si tu fais vidéo pour le dénoncer, vous êtes pareil. Jésus a prouvé en fait aux pharisiens que contrairement à eux, lui n'est pas un fils du diable. Donc quand ils s'acharnaient sur lui et ils disent qu'ils vont le faire mourir, Jésus est en train de prier pour que Dieu leur donne la vie éternelle. Lorsque les pharisiens souhaitaient la mort de Jésus,
Lorsque les pharisiens souhaitaient sa mort, Jésus leur souhaitait la vie. Lorsque les pharisiens venaient devant Jésus et ils lui disaient que toi, tu n'es pas de Dieu, c'est par Belzébul que tu chasses les démons. Et les pharisiens disaient aux gens, n'écoutez pas les prédications de Jésus. C'est un imposteur. Jésus, lui, il appelle ses disciples, puis il leur dit, écoutez les pharisiens. Jésus. Il dit, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il dit, moi, je reconnais leur appel. Eux, ils disent, je ne suis pas de Dieu. Moi, je dis, ils sont assis dans la chair de Moïse. Oui. Il dit, écoutez-les. Faites ce qu'ils disent. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Bien-aimés, à chaque fois que quelqu'un se comporte avec nous comme un enfant du diable, c'est une opportunité que le ciel nous donne de nous comporter comme des enfants de Dieu. Et sachez que le jour du jugement dernier, Dieu ne va pas vous juger sur la base de ce que les gens vous ont fait. Dieu va vous juger sur la base de ce que vous avez fait aux gens. Dieu ne va pas vous juger sur la base des mauvais comportements des gens à votre égard, mais il va vous juger sur la base de vos réactions. Dieu ne va pas vous juger sur la base des actions que les gens ont posées envers vous, mais il va vous juger sur la base des réactions que vous avez posées envers ceux qui vous ont posé des mauvaises actions. Veillons sur nos réactions. C'est ça qui va déterminer notre entrée au paradis. C'est ça qui va déterminer notre niveau de communion avec le Seigneur. C'est nos réactions qui vont déterminer les choses pour lesquelles Dieu pourra nous utiliser et les choses pour lesquelles il ne pourra pas nous utiliser. Nos réactions. Les blessures qui nous rendent aptes à être utilisées par Dieu. Laissons Abraham. Que Dieu nous fasse la grâce. Un jour, on va parler spécialement de la circoncision de Christ. Ce n'est pas le sujet principal. Allons-y dans Josué. Aujourd'hui, nous avons des choses passionnantes à voir dans les Écritures. Allons dans Josué chapitre 4. Je vais situer le contexte. Et ceux qui n'ont jamais lu le livre de Josué, vous allez pouvoir le lire depuis le verset 1. Je vous recommande de lire le chapitre 4 à partir du verset 1. Pour gagner du temps, on ne va pas tout lire. Je vais expliquer. Moïse meurt. Dieu passe le flambeau à Josué. Lorsque Josué prend la suite, il doit maintenant faire rentrer le peuple à Canaan, c'est sa mission. Ils arrivent maintenant à un moment de leur marche avant de rentrer à Canaan. Et arrivé à ce moment de leur marche-là, Dieu fait arrêter Josué. Il dit, Josué, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Tu sais, jusque-là, j'ai permis à mon peuple de marcher avec moi sans être circoncis. J'ai permis à mon peuple de marcher avec moi sans vivre certaines blessures humiliantes. Il dit, mais, voici ce qui va se passer. Il dit, Josué, je vais diviser le Jourdain devant toi. Lorsque je vais diviser le Jourdain, vous allez passer. On va lire maintenant ça. Tu vas prendre 12 pierres pour placer ça dans le lieu où vous êtes passé après que j'ai divisé le Jourdain. Et le Seigneur a fait un travail sur ceux et celles qui voulaient rentrer à Canaan, qui était une préfiguration du travail que Jésus fait sur ceux et celles qui veulent vraiment vivre l'enlèvement de l'Église, qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a un lieu où Dieu les a envoyés, qu'on appelle Gilgal. Gilgal. On va voir, par la grâce du Seigneur, le mystère de Gilgal. Et comme vous savez, chez les Hébreux, il n'y a aucun nom qui est anodin. Et tout concerne Christ. Allons regarder Josué chapitre 4 à partir du verset 20. Et à partir du verset 19, s'il te plaît. Verset 19. Et le peuple monta hors du Jourdain au 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, en la bordure de Jéricho. Ok, on va s'arrêter là. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, qui était l'image du baptême, après qu'ils soient passés par le baptême, le premier endroit où Dieu les a fait stopper, où ils sont restés, ils ont arrêté, c'est où? Gilgal. Gilgal. Et vous savez ce que Gilgal signifie en hébreu? Ce qu'un lexique biblique vérifié, ça veut dire la pierre qui a été roulée. Action de rouler la pierre. On va comprendre quand on va avancer. Pourquoi est-ce que c'est au lieu où la pierre a été roulée que le Seigneur a bloqué un peu son peuple et qu'il a commencé à les blesser. Allons-y, lisons la suite, à partir du verset 21. Verset 21. Et il parla aux enfants d'Israël en disant, quant à l'avenir, vos enfants interrogeront les pères, disant, que veulent dire ces pierres?
Alors, vous l'apprendrez à vos enfants en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec. C'est bon. Donc, on voit ici que le Seigneur avait dit à Josué de prendre 12 pierres. Et Josué a pris les 12 pierres et il les a dressées à Gilgal. Les 12 pierres à Gilgal. Ces 12 pierres étaient une préfiguration des 12 apôtres. Ces 12 pierres étaient une préfiguration de la doctrine des apôtres, de l'enseignement des apôtres. Josué a pris les 12 pierres et il a posé le fondement à Gilgal. Et si vous regardez le livre des Actes, dans Actes chapitre 2, après que les 3000 aient été baptisés, au verset 42, on dit, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Donc, après être passés par les eaux, ils ont croisé les 12 pierres à Gilgal, les premiers chrétiens, comme ici les enfants d'Israël. Et regardons maintenant Gilgal. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe à Gilgal? Josué chapitre 5. On va lire à partir du verset 2. Josué 5, verset 2. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux tranchants et circoncis de nouveau pour la première fois les enfants d'Israël. Attends. Est-ce que tu remarques avec moi qu'en français, il y a quelque chose qui est bizarre dans la phrase? Circoncis de nouveau et pour la première fois. Qui a une version qui a une version où c'est écrit, bon, je lis comme ça, c'est écrit, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. La traduction que tu as n'est pas mauvaise. Hein, parce que je suis allé regarder, c'est comme ça que c'est écrit. Le Seigneur dit de nouveau, et puis il dit une seconde fois. Et dans d'autres versions, ça peut être traduit par de nouveau une première fois. Vous allez comprendre pourquoi. Regardons la suite. Quand on dit de nouveau, logiquement, c'est comme s'ils ont été circoncis, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme s'ils ont été circoncis. Maintenant, regardons la suite. Verset 3. Et Josué fit des couteaux tranchants et circoncis les enfants d'Israël à la colline des prépuces. Regardons le verset 4 attentivement. Allons-y. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, dis-je, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert en chemin après être sortis d'Égypte. Et tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert en chemin après être sorti d'Égypte, aucun d'eux n'avait été circoncis. C'est bon. En fait, on nous explique cette expression bizarre. Circoncis de nouveau. Pour la première fois. Dans certaines versions, pour la seconde fois. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, la première fois, comme on a dit, les hommes de guerre, eux tous, ils étaient passés par cette blessure qui est la circoncision, qui leur a fait rentrer en alliance avec Dieu. Et leurs enfants après eux, les gens qui sont après nés dans le désert, eux, ils étaient considérés comme faisant partie du peuple de Dieu. Ils marchaient avec le Seigneur, ils marchaient avec Josué, mais ils n'avaient pas encore été blessés. Et ils voulaient rentrer à Canaan. C'est trop facile. Certains d'entre eux pensaient que Dieu avait oublié de les blesser. Ils ont marché avec le Seigneur pendant des années dans le désert. Dieu ne leur parlait pas de circoncision. Tout ce qu'ils voulaient manger, Dieu leur donnait. Tout ce qu'ils voulaient boire, Dieu leur donnait. Ils ne savaient pas que Dieu les attendait à Gilgal. Et c'est l'image de certains membres du corps de Christ. Nous, par exemple, qui sommes nés après les premiers chrétiens, qui ont vécu des persécutions et des humiliations à cause de leur foi. Quand on lit le livre des Actes, on voit comment les premiers chrétiens ont été humiliés. Ils ont été rabaissés. Ils ont été tués. Ils ont vécu des choses humiliantes et blessantes à cause de leur foi. Et nous, nous sommes nés d'une génération où on a l'impression que la persécution n'existe plus. Dieu ne livre plus son peuple à la persécution. Des gens naissent d'un évangile cacahuète, beurre, chocolat, où tu écoutes un cantique, tu pleures. Qui veut donner sa vie à Jésus? Jésus est romantique. Tu lèves ta main, tu lui donnes, on te baptise. Après le baptême, tout le monde t'aime. Tout le monde t'appelle, tu deviens frère en Christ. On organise des sorties au resto, des agapes, la communion fraternelle. Et tu te dis, waouh, si je savais que la vie chrétienne c'était comme ça, je me serais converti il y a longtemps là. Tu ne sais pas que
Tu n'es pas encore arrivé à Gilgal. Et ces gens-là, ce n'est pas à eux que Dieu a dit, venez, je vais vous circoncire. Non, il a parlé à Josué. Il dit, Josué, c'est toi qui es le pasteur. Regarde le peuple que tu conduis là. C'est un peuple qui veut que je les utilise pour renverser le royaume des Philistins, des Héviens. C'est un peuple qui veut que je les utilise pour mener de grands combats. C'est un peuple qui veut faire partie de mon armée, mais ils ne sont pas encore blessés. Il y a des blessures par lesquelles ils ne sont pas encore passés. J'ai établi des lois dans mon royaume. Il y a certains combats que tu ne peux pas aller mener si tu n'as jamais été blessé pour la gloire de Dieu. Il y a des combats spirituels, il y a des combats pour la foi, il y a des combats pour le salut des âmes, il y a des combats pour la conquête des âmes. Que des personnes qui n'ont jamais été humiliées et blessées à cause de leur foi, à cause de leur appel, ne peuvent pas mener. Donc il dit, Josué, arrêtez-vous à Gilgal, où il y a les 12 pierres. Et lorsque le Seigneur a dit à Josué de circoncire les enfants d'Israël, il leur a dit de faire ça avec des couteaux de pierre. Josué 5, verset 2. Des couteaux de pierre. C'est l'image des enseignements qui sortent de la doctrine des apôtres et qu'on utilise pour circoncire les chrétiens. Qu'on utilise pour pousser le corps de Christ à s'armer de la pensée de souffrir. Exemple, Actes chapitre 14, verset 22, où l'apôtre Paul disait à des gens que ce n'est pas beaucoup de tribulations, ce n'est pas beaucoup de souffrances, pas beaucoup d'humiliation que vous devez rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que lorsque des gens nous diffament, lorsque des gens se séparent de nous, pourquoi est-ce que lorsque des personnes se moquent de nous, nous humilient, à cause de notre obéissance, notre attachement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous trouvons que c'est quelque chose d'anormal. C'est parce que souvent on oublie que c'est à cela que nous sommes destinés. On oublie que tu ne peux pas rentrer à Canaan. Soit on oublie ou on ignore que tu ne peux pas rentrer à Canaan si tu n'as pas accepté ce qui s'est passé à Gilgal. Regardons ce qui s'est passé à Gilgal. La suite. On a fini de lire la raison. Je vous invite vraiment à méditer sur ce sujet-là. Et ce qui s'est passé, le verset 7, Josué chapitre 5, verset 7. On va continuer la lecture. Josué 5, le verset 7. Et il avait suscité leurs enfants à leur place, lesquels Josué circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Et il arriva, lorsqu'on eut achevé de circoncis tout le peuple, qui demeurait en leur lieu, restait dans le camp, jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils ont fini de circoncire les enfants d'Israël, qui était une image de lorsque le Seigneur va finir de te laisser passer par certaines blessures, certaines humiliations, on dit, il faut qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils soient guéris. C'est très important. Tant qu'ils n'étaient pas guéris de leurs blessures, ils ne devaient pas continuer la marche. La non-guérison des blessures faisait qu'ils n'étaient pas aptes à être utilisés par Dieu pour continuer la marche. Dieu ne voulait pas seulement qu'ils passent par des blessures, mais Dieu voulait aussi qu'ils passent par la guérison. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'une personne blessée qui veut aller combattre pour Dieu va aller blesser les gens que Dieu veut sauver. Je réponds. Une personne blessée, mais qui veut combattre pour Dieu, va aller tuer des âmes que Dieu veut sauver. Pourquoi? Parce qu'un homme blessé est un homme blessant. Une personne blessée est une personne blessante. Dieu le sait très bien. Voici pourquoi il a dit, restez à Gilgal jusqu'à ce que vous soyez guéris de vos blessures. C'est dans un songe que le Seigneur m'a donné en 2014 que j'ai eu connaissance de ce dont je suis en train de vous parler. Ou dans le songe, il y a un homme qui est venu et qui m'a demandé, il a pris ce passage dans Josué chapitre 5 et il m'a demandé pourquoi est-ce que Dieu a exigé d'abord que son peuple soit guéri de la circoncision avant de continuer la marche et le combat pour la conquête de Canaan. J'ai dit, je ne sais pas.
Et il m'a dit, ok, un jour je vais t'expliquer. Et il est revenu m'expliquer ça avant-hier nuit. Comptez le nombre d'années que ça a pris. Et c'est avant-hier nuit que j'ai eu la même visitation. Et il m'a donné maintenant l'explication. Et aujourd'hui, je suis capable de mieux comprendre l'explication. Parce que tout ce qu'il m'a expliqué, c'est des choses par lesquelles je suis passé de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et si vous lisez Actes, chapitre 1, vous allez voir que Luc, lorsqu'il parle de Jésus, il dit que j'ai commencé à vous raconter les choses que Jésus a fait et enseigné. Parce que la plupart des enseignements que Jésus nous donne, c'est des choses qu'il nous a déjà fait. Il fait et il enseigne. Le Seigneur te laisse passer par des situations et puis après il t'enseigne. Il te fait des choses et il t'enseigne. Fait et enseigner. Jésus n'avait jamais enseigné sur le baptême d'eau lorsque lui-même il allait se faire baptiser d'eau. C'est quand il a fini de se faire baptiser d'eau qu'il a commencé à enseigner. Il fait et il enseigne. La première fois qu'il voulait donner un enseignement sur le lavage des pieds, il a d'abord lavé les pieds de ses disciples. Il a fait. Et quand il a fini maintenant, il a dit comprenez-vous et puis il a donné l'enseignement. Celui qui fait et qui enseigne. Donc, il y a des petites choses, je dis petites choses parce que je sais qu'il y a pire qui m'attend devant. Des petites humiliations, des blessures par lesquelles je suis passé depuis là où j'ai eu ce songe en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et cet homme est revenu me dire, regarde Josué chapitre 5, il dit le motif pour lequel on a demandé à ceux qui étaient blessés de rester à Gilgal jusqu'à ce que leurs blessures soient guéries. C'est parce que Dieu ne veut pas utiliser des gens blessés pour mener certains combats. Donc plus tu vas durer, tu vas retarder le fait de pardonner à certaines personnes. Plus tu vas garder des choses dans ton cœur contre certaines personnes. Et plus tu es en train de te retarder toi et ta destinée avec ton âme, mais pas les personnes à qui tu en veux. Josué t'a blessé, lui il continue sa vie. Josué est venu avec un couteau de pierre. Il a enlevé ton prépuce. Lui il ne souffre pas. C'est toi qui étais circoncis. Josué va très bien. C'est toi qui étais circoncis. Si tu ne te mets pas dans les conditions dans lesquelles tu dois te mettre pour que ta plaie cicatrise, tu vas mourir à Gilgal. Gilgal est un lieu, est une étape de l'intimité avec le Seigneur où soit tu meurs spirituellement, ou soit tu continues la marche avec la puissance de la résurrection. Parce que ce lieu-là signifie la pierre roulée. Et souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ est mort, le jour de sa résurrection, la Bible nous dit qu'il y a un ange qui est descendu et qui a roulé la pierre. Et bien aimé, le motif pour lequel cet homme a roulé la pierre, ce n'était pas pour que Jésus sorte du tombeau. Car si vous lisez attentivement les évangiles, vous allez voir que lorsque cet homme a roulé la pierre, Jésus n'était pas dedans. Le tombeau était déjà vide. L'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Il a roulé la pierre pour que les disciples entrent. Ah. L'ange qui est venu, la Bible nous dit même qu'il s'est assis sur la pierre, Gilgal. Et ce lieu-là, où la pierre a été roulée, où il y a eu une action de rouler, a été un lieu de mort pour certaines personnes. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'on dit que les 2 soldats qui étaient là sont tombés comme morts. C'est un lieu où tu peux mourir. Ou c'est un lieu où tu peux avoir une autre révélation de la vie. C'est un lieu dangereux, Gilgal. Soit tu meurs là de tes blessures, tu meurs blessé, ou soit tu guéris et tu continues ta vie. Et c'est un choix que nous faisons, de rester dans l'amertume, dans les blessures, dans les complaintes. Ou bien de faire comme Marie de Magdala, qui a demandé où est mon Seigneur. Est-ce que mon Seigneur est à Gilgal? Est-ce que Jésus est dans l'amertume? Est-ce que Jésus est dans la tristesse? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Est-ce que Jésus est dans ces choses? Dans les pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Marie de Magdala devait faire un choix, soit rester à Gilgal pour se lamenter, pour rester sur sa blessure, du fait que je suis venu, je me suis réveillé tôt le matin comme ça, et puis elle n'a pas trouvé Jésus, ou bien elle partait le chercher ailleurs. Elle a fait le bon choix. Toute personne qui allait rester à Gilgal plus longtemps que prévu, il allait mourir. Comment? Les gardes allaient le tuer. Parce que les pharisiens ont payé des soldats pour que les soldats racontent que ses disciples sont venus voler son corps. Donc toute personne qu'ils allaient trouver là, couchée là, dans le tombeau, dans le lieu où la pierre a été roulée, ils allaient déverser leur colère sur lui. Bien aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire.
Il faut apprendre à discerner quand c'est le temps d'arrêter de pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour penser à ses blessures, à ses humiliations. Et il y a un temps pour arrêter de penser à ça et puis continuer sa vie. Lorsque tu penses toujours aux mauvaises choses que les gens t'ont fait, plus longtemps que ce que le Seigneur a prévu, tu meurs spirituellement. C'est la mort. Gilgal. La pierre roulée. Et regardez comment est-ce que la plupart des choses que Israël a vécues, c'était vraiment une préfiguration de la vie de Christ et de l'Église. Retournons à Gilgal. Josué chapitre 5. Relisons encore quelque chose. Le verset 8, mon frère, s'il te plaît. Josué 5, verset 8. Et il arriva, lorsqu'on eut achevé de circoncire tout le peuple, qui demeurait en leur lieu, restait dans le camp, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Verset 9. Verset 9. Et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé derrière vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi le nom de ce lieu est appelé Gilgal jusqu'à ce jour. Et le verset 10. Verset 10. Et les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque, le 14e jour du mois, le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils ont célébré la Pâque à Gilgal, là où la pierre a été roulée, là où il y a eu l'action de rouler, là où Dieu a roulé l'opprobre. Ils ont célébré la Pâque, préfiguration de Jésus-Christ, préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ, la pierre roulée, l'agneau immolé, ressuscité. Donc, frères et sœurs, Gilgal, c'est l'étape de la marche avec le Seigneur, où nous passons par des humiliations, par des blessures, la circoncision. Et nous avons deux choix. Soit supporter patiemment cette temps d'humiliation par laquelle nous sommes en train de passer, jusqu'à ce que nous guérissions. Ensuite, Dieu pourra nous utiliser pour faire de nous ce qu'il veut. Ou bien, lutter avec Josué. C'est la partie peut-être qui va vous faire un peu rire. Dieu envoie Josué pour venir blesser son peuple. Et si le peuple ne discernait pas que le fait que Josué s'approche d'eux avec un couteau de pierre, c'était Dieu qui l'avait poussé à venir les blesser, ils allaient se battre avec Josué. Et s'ils se battaient avec Josué, qu'est-ce qui allait arriver? Peut-être qu'ils allaient réussir à tuer Josué. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils allaient grouper sur lui. Ils allaient se mettre tous sur lui, le tuer. Et quand ils allaient finir de tuer Josué, ils allaient prier maintenant pour dire, Seigneur, donne-moi une direction. Je suis dans une période de ma vie, j'ai besoin de direction. C'est la prière préférée des chrétiens. Direction. Seigneur, je veux une direction. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, conduis-moi. Et ce qui allait leur arriver s'ils avaient tué Josué, c'est que Dieu n'allait pas leur parler. Ils allaient rester à Gilgal. Ils allaient fêter la Pâque à Gilgal. Ils allaient manger pain à Gilgal. Ils allaient faire leurs enfants là-bas. Ils allaient fréquenter là-bas. Ils allaient mourir à Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous qui sommes en Christ? Le fait de ne pas pouvoir reconnaître les personnes par qui Dieu passe pour nous blesser afin de nous circoncire peut envoyer la stagnation spirituelle dans nos vies. Ça peut nous faire rester au même niveau spirituellement. Le fait de ne pas pouvoir reconnaître les humiliations et les blessures qui sont dans la volonté de Dieu et ne pas attaquer les Josué, ne pas attaquer les personnes par qui Dieu passe pour nous attaquer. Le fait de ne pas pouvoir discerner ça, ça peut nous plonger dans la stagnation spirituelle. Ça peut nous faire rester dans une étape de notre marche avec Dieu pendant un long temps que Dieu même n'avait pas prévu. Juste pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté de se laisser circoncire. Tu peux te retarder spirituellement parce que tu n'as pas identifié que Dieu a envoyé un homme, une femme pour te blesser, afin de t'apprendre à pardonner, de t'apprendre à supporter, de t'apprendre à t'humilier. Lorsque tu ne discernes pas ça et que tu veux toujours faire des histoires avec les personnes, tu es charnel. Et quand tu es toujours en train de faire des histoires avec des personnes, tu es charnel. Tu es en train de monter par là que tu n'es pas encore apte à être utilisé par Dieu dans certains domaines. Et ce qui est grave, c'est que si les enfants d'Israël se battent avec Josué, ils seront blessés parce que Josué a un couteau de toute façon. Mais ça va être une blessure inutile. Ils vont être blessés pour rien. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont été blessés pour rien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été blessés pour rien parce qu'ils ont voulu faire des histoires avec leurs collègues, ils ont voulu faire des histoires avec leurs patrons, ils ont voulu faire des histoires avec des cousins, ils ont voulu faire des histoires avec des clients,
Ils ont voulu faire des histoires avec des gens de leur famille. Ils ont voulu faire des histoires avec des chrétiens dans d'autres ministères. Frère, les histoires vont te blesser, mais tu seras blessé pour rien. On va voir une histoire étrange dans la Bible. Apprenons à discerner les personnes par qui Dieu passe pour nous blesser. Allons regarder une histoire dans la Bible. On va lire ensemble 1 Roi chapitre 20, verset 35. L'une des histoires les plus étranges de la Bible, mais qui nous montre une claire illustration de comment est-ce que Dieu possède pour nous circoncire et comment est-ce qu'il y a des blessures qui nous qualifient à être utilisées par Dieu dans certains domaines. 1 Roi 20, verset 35. 1 Roi 20, verset 35. Oui. Et un certain homme d'entre les fils des prophètes dit à son voisin, suivant la parole du Seigneur, frappe-moi, je te prie. Et l'homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur, voici, aussitôt que tu seras sorti de ma présence, un lion te tuera. Et aussitôt qu'il partit de sa présence, un lion le trouva et le tua. Puis il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi, je te prie. Et l'homme le frappa, si bien qu'en le frappant, il le blessa. Alors le prophète partit et attendit le roi le long du chemin et se déguisa avec de la poussière sur son visage. C'est bon, on va s'arrêter là. Je sais que la plupart d'entre vous qui écoutez ne connaissez pas cette histoire de la Bible, n'est-ce pas? La plupart de vous ne connaissez pas cette histoire. Et pour ceux même peut-être qui l'ont déjà lu, peut-être que la plupart de vous n'avez jamais pris le temps de méditer sur le sens, parce que c'est illogique pour le cerveau. Regardez quelque chose. Au verset 35, on nous dit, un homme d'entre les fils des prophètes dit à son ami, dit à son compagnon, qu'est-ce qu'il lui dit? Frappe-moi, je te prie. Et il lui dit ça de la part du Seigneur, sous l'ordre du Seigneur. Donc, pour simplifier la compréhension, imagine toi, tu as un frère en Christ qui vient te voir, il te dit, frère, s'il te plaît, frappe-moi. Dieu me dit que tu dois me frapper. Quelle sera ta réaction normale? Tu vas lui dire, non, je ne peux pas te faire ça. Sur l'ordre du Seigneur, je ne peux pas te faire ça. C'est la chair qui t'a parlé. C'est la chair. Et il dit à cet homme, parce que tu as refusé de me frapper, voici ce qui va t'arriver. Lorsque tu vas sortir de ma présence, il y a un lion qui va venir te tuer. Et effectivement, un homme est venu le tuer. Certains d'entre nous, si on était là à l'époque, on aurait dit que Dieu est injuste. Parce que Dieu tue quelqu'un parce qu'il a refusé de blesser son ami. Ça ressemble à ça, n'est-ce pas, à première vue. C'est comme si Dieu punit quelqu'un parce qu'il a refusé de faire du mal à son prochain. Maintenant, on nous dit qu'il rencontre un autre homme. Et l'autre homme, il lui dit maintenant, verset 37, il trouva un autre homme. Il lui dit, frappe-moi, je te prie. Et cet homme le frappa et le blessa. Et c'est lui qui était dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était là encore une préfiguration de Jésus-Christ. Une préfiguration de Christ. Et en même temps, c'était aussi quelque chose qui nous concerne. Donc, permettez qu'on puisse aller dans les détails. On va regarder les mots. Dans 1 Roi 20, le verset 35. Le verset 35 commence par dire « Alors un homme d'entre les fils des prophètes ». Le verset 35 ne dit pas un prophète. Dans le verset 35, au départ, on n'appelait pas cet homme-là un prophète. On l'appelait un homme d'entre les fils des prophètes. Au verset 35, cet homme-là n'était pas encore qualifié pour être appelé prophète. Parce qu'il y a des blessures qu'il n'avait pas encore subies. Il y a des choses par lesquelles il n'était pas encore passé. Donc, on ne l'appelait pas encore prophète. On dit un homme d'entre les fils des prophètes. Et maintenant, il est venu dire à son compagnon, frappe-moi, je te prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme d'entre les fils des prophètes avait une relation avec Dieu. Et dans sa relation avec Dieu, Dieu lui a dit, mon fils, il y a une mission que tu dois faire pour moi. Je veux t'utiliser pour faire quelque chose. Mais pour que je puisse t'utiliser, il faut que tu sois blessé. Voici exactement ce qui s'est passé. Dieu a révélé à cet homme que je veux t'utiliser pour faire une mission spécifique. Mais c'est une mission que je ne peux confier qu'à un homme qui est blessé. Veux-tu être blessé pour ma gloire? Et il a dit, Père, envoie-moi. Il est venu. Et maintenant, il devait donc chercher quelqu'un qui allait accepter de le blesser pour qu'il puisse être qualifié pour faire sa mission. Quel niveau de maturité? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes,
Mets-toi à la place de cet homme. Supposons que tu es en train de prier, puis le Seigneur te dit, tu sais, j'ai besoin de toi, je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser, ma fille, je veux t'utiliser. Tu dis, Père, me voici, utilise-moi. Il dit, ok. Mais tu sais, ce pourquoi je veux t'utiliser, là, il faut que tu aies une plaie sur ton corps. J'ai besoin d'un homme blessé. La plupart d'entre nous, on allait dire, Seigneur, toi-même blesse-moi. On allait vouloir une blessure spirituelle, n'est-ce pas? On allait vouloir que Dieu nous blesse. Posez-vous une question. Pourquoi le Saint-Esprit lui-même n'a pas blessé directement le fils du prophète? Et il a envoyé chercher un homme qui doit le blesser. La plupart d'entre nous, on allait vouloir une blessure christique. Il dit, Seigneur, Seigneur, blesse-moi. Blesse-moi. Il y a des chrétiens comme ça. Ils savent qu'ils doivent souffrir à cause de leur foi. Mais ils ne veulent jamais côtoyer d'autres chrétiens. Ils veulent que ce soit le Saint-Esprit qui les fasse souffrir. Dans leur chambre. Il y a des chrétiens qui savent que c'est par beaucoup de tribulations qu'ils doivent rentrer dans le royaume de Dieu. Ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu, mais ils ne veulent pas être persécutés. Donc, quand le Seigneur leur met à cœur de faire des choses, ils analysent d'abord pour voir si ce qu'ils doivent faire ne va pas leur apporter des persécutions. Si c'est le cas, ils restent chez eux, ils sont en prière. Ils se disent que je vais être persécuté, mais dans leur cœur, ils se disent que c'est Dieu qui va venir les persécuter à la maison. Non. Dieu a dit, mon fils, tu as besoin d'être blessé pour être qualifié, pour faire une mission. Mais ce n'est pas moi qui vais te blesser. Sors. Il y a des gens blessants dehors. Cherche des gens qui sont blessants. En fait, cet homme avait atteint tel niveau de maturité que Dieu pouvait l'avertir d'avance qu'il doit être blessé pour être apte à être utilisé. Mais la plupart d'entre nous, comme on n'a pas atteint ce niveau de maturité, Dieu nous blesse par surprise. C'est-à-dire, on a un moment d'intimité avec le Seigneur, qui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Il dit, ah bon, tu dis, ce que tu veux. Il dit, ok. Il sait que s'il te dit, en fait, dans 2 ans, tu vas rencontrer une femme qui a été abandonnée par son mari et qui aura besoin d'être consolée par une femme qui a vécu la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais pousser ton mari à te rejeter. Et dans 1 an, tu vas te réconcilier avec lui de sorte à ce que la blessure par laquelle je te fais passer, ça puisse servir de témoignage pour pouvoir encourager d'autres. Dieu sait que s'il te présente le schéma comme ça et qu'il est franc avec toi, tu vas faire tout pour bien te comporter avec ton mari, tout pour ne jamais que ton mari te blesse. Donc, il va te blesser par surprise. Parce que tu lui as dit, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. C'est une prière dangereuse. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Donc, Dieu lui-même va orchestrer des situations. Dieu lui-même va pousser ton mari, il va l'utiliser comme Josué, il va lui donner un couteau de pierre. Il va venir te blesser, te chasser. Et tu ne comprends pas que cette blessure, cette humiliation, c'est parce qu'il y a un chemin sur lequel Dieu veut te mettre. On va lire la vie de cet homme. Quand vous allez comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous allez faire cette prière que ce fils de prophète a fait et on va voir la même prière dans les psaumes de David. Frappe-moi, je te prie. Ce n'est pas du masochisme spirituel, mais c'est de la maturité dans le domaine des frustrations. À quoi servent certaines humiliations, certaines blessures par lesquelles Dieu nous fait passer? C'est pour pouvoir aider des personnes qui vont passer par les mêmes choses. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens. On va revenir dans 1 roi 20. Allons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 1. Mais le Seigneur sait que si tu expliques les choses comme je t'ai expliqué là, c'est pas sûr que tu vas accepter. Donc il te blesse par surprise. Au lieu qu'il te dise, va dire frappe-moi, je te prie. Dieu lui-même va dire à quelqu'un, frappe-le, je te prie. 2 Corinthiens chapitre 1. Est-ce que tu peux lire mon frère à partir du verset 3? 2 Corinthiens 1, verset 3. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation. On va lire ça doucement ensemble, mon frère. Il dit qu'il nous réconforte, Dieu nous console dans toutes nos humiliations, dans toutes nos blessures. Dans quel but? Afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelques difficultés. Par le réconfort. Allons doucement, allons doucement. On dit, le Seigneur nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous soyons capables, ça veut dire afin de nous rendre aptes à pouvoir consoler des gens qu'on va rencontrer.
et qui vont passer par les mêmes choses, mais qui n'ont pas le consolateur, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons le consolateur, nous avons le Saint-Esprit. Voici pourquoi c'est à nous que Dieu donne les plus grandes souffrances, parce que nous avons de quoi nous consoler. Il y a des souffrances que Dieu ne va pas dans la vie des païens parce qu'ils n'ont pas de consolateur. Mais il y a des souffrances que Dieu va envoyer dans notre vie parce que nous avons le consolateur. Et le consolateur nous console dans toutes nos souffrances. Le consolateur nous console dans toutes nos difficultés. Il nous console afin que, par la consolation qu'on a vécue dans nos humiliations, nous soyons capables de pouvoir consoler des personnes qu'on va rencontrer. S'il vous plaît, lorsque quelqu'un vous explique ses souffrances, lorsque quelqu'un vous explique ses humiliations, évitez autant que vous pouvez de dire cette phrase générique qu'on nous a appris dans le monde. Je sais ce que tu vis. Évitez autant que vous pouvez de faire sortir cette phrase-là, quelqu'un qui souffre. Sauf si vous êtes convaincu que vous avez déjà souffert des choses similaires, les mêmes choses, afin que par la consolation dont vous avez été l'objet, vous soyez capable de consoler la personne. Soyez humble dans le domaine de la consolation. Humble dans le domaine de la consolation. Si vous savez que il y a des humiliations, il y a des blessures, il y a un type de blessure que vous n'avez jamais vécu. Ne dites pas aux gens, je te comprends, je sais ce que tu vis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans Proverbe, la Bible dit que le cœur a ses propres chagrins, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Mon frère, est-ce que tu peux lire le verset, s'il te plaît? 2 Rois 1, verset 4. Le verset 4. Ouais. Il nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelques difficultés. Ok, c'est 2 Corinthiens 1, verset 4, hein, oui. Afin que nous soyons capables de réconforter ceux qui sont dans quelques difficultés. Par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu. Verset 5. Verset 5. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde aussi par Christ. Il dit car comme les souffrances de Christ abondent en nous, les souffrances de Christ abondent. Imaginez-vous des souffrances abondantes, c'est comment? Les souffrances abondent, ça déborde. Souffrances de Christ, pas les souffrances du péché. Je dis ça depuis le début, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de parler des souffrances et des humiliations rattachées à nos péchés. Je t'en vas voler, on t'attrape, on t'humilie, tu dis Dieu me brise. Dieu ne te brise pas, il te corrige. C'est différent. Je ne parle pas des souffrances et des humiliations rattachées à nos péchés. Tu vas coucher avec le mari des gens, la femme des gens, on t'attrape, on t'humilie comme il se doit. Tu dis non, Dieu m'éprouve. Non. Dieu ne t'éprouve pas. Dieu ne t'éprouve pas. Il te corrige, il t'éduque. Et je suis en train de parler des blessures et des humiliations qui ne sont pas les conséquences de nos péchés, mais qui sont des injustices, qui sont des choses que nous ne méritons pas. Ce sont des paroles que nous ne méritons pas, des comportements que les gens ont avec nous que nous ne méritons pas. Des choses que les gens nous font que nous ne méritons pas, mais par lesquelles Dieu nous laisse passer. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit ici que Dieu nous console afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions nous aussi consoler plusieurs. Toi qui m'écoutes ce soir, qui as souffert de certaines humiliations, de certaines blessures, qui en souffre aujourd'hui encore, je t'en prie, pardonne au Josué que Dieu a utilisé pour te circoncire. Pardonne aux personnes. On va voir le caractère du fils du prophète. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait prophète? Il n'a pas gardé quelque chose dans son cœur envers celui qui l'a frappé et qui l'a blessé, parce qu'il savait que c'était un instrument entre les mains de Dieu. Celui à qui il a dit frappe-moi et qui l'a frappé, il n'a pas gardé quelque chose dans son cœur contre lui, parce qu'il savait qu'il fallait être blessé, afin que par la blessure dont il est l'objet, lui aussi puisse être utilisé par Dieu pour aider des personnes. C'est un principe. Regardez toutes les humiliations et les blessures par lesquelles vous êtes passés comme étant des expériences douloureuses par lesquelles Dieu voulait vous faire passer pour vous consoler et vous donner une sagesse que vous allez prendre pour pouvoir consoler des gens que vous allez rencontrer dans vos vies. Sur vos lieux du travail, à l'école, un peu partout. Il y a des personnes qui vont vous expliquer des problèmes, des humiliations ou des blessures par lesquelles ils sont passés. Et quand vous allez leur dire, je sais ce que tu vis, il y aura de la vie là-dedans. Parce que ce n'est pas une mention, c'est la vérité. Quand vous allez dire, je sais ce que tu ressens, ça va descendre comme de l'eau glacée dans la gorge de la personne. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ton vécu, c'est la vérité. Tu es passé par les mêmes souffrances, tu as été consolé. Et maintenant, Dieu passe par toi pour consoler aussi. Les blessures et les humiliations injustes
nous rendre aptes à être des instruments de consolation entre les mains du Saint-Esprit. Retournons où on était. 1 Roi chapitre 20. Donc, il a dit, frappe-moi, je te prie. Il a refusé de le frapper. Et en quoi est-ce que c'était une préfiguration de Jésus-Christ? 1 Roi 20 à partir du verset 35, c'est que Christ, quand il est venu sur la terre, pour qu'il puisse nous sauver, il avait besoin qu'on le frappe. Quand Jésus est venu sur la terre, pour qu'il puisse accomplir sa mission, pour qu'il soit apte à pouvoir nous racheter, il fallait qu'il soit immolé, qu'il soit blessé. Si Jésus venait directement dire aux pharisiens, blessez-moi, je vous en prie, crucifiez-moi, je vous en prie, personne n'aurait accepté. Personne. Il fallait que quelqu'un le blesse. Il fallait que quelqu'un fasse couler son sang sur la croix pour qu'on soit sauvé. Christ savait que ces blessures étaient dans le plan du Seigneur pour sa vie, dans le plan du Père, afin que par ces blessures, nous ayons la guérison. Mais qui a accepté de faire ce travail? Je vous assure, si Jésus a fait une réunion avec ses apôtres, vous dites, écoutez les gars, vous savez, j'ai besoin d'un traître. Est-ce que vous me comprenez? J'ai besoin de quelqu'un qui me trahit. Mais il faut que ce soit un de mes proches. Donc, je ne peux pas aller parler de ça à la foule. Comme vous êtes mes apôtres, vous tous qui m'aiment, j'ai besoin de quelqu'un pour me trahir, pour me vendre, pour me livrer. À 30 pièces, je vous précise, selon les prophéties. Qui peut m'aider? Bien-aimé, qui parmi vous sera désigné? Ça dit, hey, s'il n'y a personne pour trahir Jésus, comment il va sauver l'humanité? Attends, je vais aller le trahir. Qui allait accepter ça? Personne. Or, il était écrit qu'il fallait qu'un de ses proches le vende à 30 pièces, précisément. Donc, celui qui pouvait faire ce travail-là, il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a jamais fait la traite négrière, donc qui ne connaît pas la valeur exacte d'un corps humain. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit tellement ignorant de la valeur de l'homme, de la valeur de la vie humaine, qu'il est prêt à brader un corps à 30 pièces d'argent. Il fallait que ce soit quelqu'un comme ça. Vous voyez? Et il fallait que ce soit quelqu'un qui rêve d'acheter son propre champ. Mais sans utiliser le fruit de son travail. Je vais vous dire que, bien aimé, en parallèle, il y a des défauts aussi et il y a des péchés qui nous rendent aptes à être utilisés par Dieu pour faire les mauvaises choses. Je reprends. Il y a des péchés, il y a des mauvais caractères qui nous rendent aptes aussi à être utilisés par Dieu et par Satan. Une histoire dans la Bible qui appuie ça, qui dit ça clairement. La Bible dit qu'il y avait deux rois qui devaient aller en guerre. Ils avaient irrité le Seigneur. Et le Seigneur, notamment Akab, le Seigneur a convoqué une réunion dans le ciel. Et il a dit, qui va aller séduire Akab pour moi? Dieu avait besoin de quelqu'un qui peut séduire, qui va aller mentir à Akab. Or, parmi ces anges, il n'y a personne qui aimait le mensonge. Donc Dieu a demandé au ciel, qui peut m'aider? Je cherche quelqu'un pour aller mentir à Akab. Et la Bible dit, quand le Seigneur a parlé de ça, personne n'a répondu. Les anges ne peuvent pas faire ça. Mais il y avait quelqu'un qui est venu se présenter devant Dieu, un démon, un esprit de mensonge. Il dit, moi, je vais séduire Akab. Dieu lui demande, comment tu vas faire? Et la Bible dit que cet esprit-là a répondu à Dieu en lui disant, je serai un esprit de mensonge. Et Dieu lui a dit, c'est bien, va. Donc, cet esprit de mensonge a été utilisé par Dieu. Son amour pour le mensonge l'a rendu apte à faire ce genre de mission. Bien aimé, il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur, celui par qui ça arrive. Moins tu vas te sanctifier, plus tu seras apte à faire des sales besognes du royaume de Dieu. Encore un autre exemple, Saül. Dieu avait besoin d'un esprit qui va tourmenter Saül. Mais il ne peut pas envoyer Gabriel pour faire ça. Gabriel n'est pas méchant. Dieu ne pouvait pas envoyer Michel. Il ne pouvait pas. Mais la Bible dit que Dieu a trouvé parmi les esprits qui lui sont soumis là, un esprit qu'on appelle le méchant esprit de l'Éternel. Sa méchanceté l'a rendu apte à être utilisé par Dieu pour faire une sale besogne. Si vous vivez dans le péché et que vous côtoyez Dieu, Dieu risque de vous utiliser. Pour faire quoi? Pour être une occasion de chute pour ceux qui veulent chuter. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit
que dans les derniers temps, le Seigneur allait déverser un esprit de mensonge pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu lui-même va déverser une puissance d'égarement afin que les gens croient au mensonge. Et plus quelqu'un lui-même, il aime mentir aux gens, plus il est apte à recevoir l'onction d'égarement pour mentir aux gens. Je parle des prédicateurs. Plus les gens aiment les fausses doctrines, et plus ils se qualifient eux-mêmes pour recevoir la puissance pour aller prêcher les fausses doctrines. Dieu est redoutable. Peut-être que c'est un aspect de Dieu qui vous trouble. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, c'est dans nos Bibles. Craignons le Seigneur. Si nous marchons dans la sainteté, le Seigneur va utiliser la sainteté que nous lui donnons pour faire des bonnes œuvres. Mais si nous marchons dans le péché et que nous voulons servir Dieu, il va se servir de nous pour faire des mauvaises œuvres. Et non seulement on va sortir de ça humilié sur la terre et on se met dans le lac de feu. Celui qui veut être un pasteur qui couche avec les femmes, le Seigneur l'interpelle, il continue, mais qui veut être pasteur, il veut être en même temps coucheur de femmes et pasteur. Il n'y a pas de souci. Dieu va envoyer une onction d'égarement pendant ses cultes. Il veut être en même temps dans l'adultère, en même temps être dans l'onction. Il n'y a pas de problème. Arrivé à un moment de son ministère, comme Dieu même, il a besoin de certaines personnes par qui il va répandre une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité croient au mensonge. Il va commencer à utiliser ce genre de prédicateurs pour égarer ceux qui veulent être égarés. Et ils sont utilisés par Dieu. Le plus important n'est pas d'être utilisé par Dieu, mais c'est d'être utilisé pour faire de bonnes œuvres. Si tu te sanctifies, Dieu ne va jamais t'utiliser comme il a utilisé le méchant esprit de l'Éternel. Tu ne seras pas le méchant chrétien du royaume de Dieu. Ou à chaque fois qu'il y a des méchantes choses à faire pour le royaume, c'est toi qu'on envoie. Craignons le Seigneur. Frères et sœurs, allons maintenant au verset 37 de 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20, verset 37. Puis il trouva un autre homme et dit, frappe-moi, je te prie. Et l'homme le frappa, si bien qu'en le frappant, il le blessa. On va s'arrêter là. Vous voyez, cet homme qui a accepté de frapper le fils du prophète, pourquoi est-ce qu'il a accepté? Parce qu'il était spirituel. Il a accepté de le frapper parce que lui, il avait discerné que cet homme avait besoin d'être blessé pour être utilisé par Dieu. Il a discerné cela. Il a discerné cela. Et il a frappé jusqu'à il a blessé. Il allait plus loin. Lui a dit frappe-moi, lui il a fait blesse-moi. Il était très spirituel. Et ce qui a montré qu'il était spirituel, c'est qu'on dit que c'était un autre homme. Vous voyez, il y a des expressions comme ça dans les Écritures qui passent anodines. Mais quand tu les mets en relation avec d'autres versets, tu comprends que ça a tout un sens. En fait, l'expression un autre homme signifie un homme spirituel. Pourquoi? Si vous lisez l'histoire de Saül, vous allez voir que Samuel lui a dit, lorsque tu vas me quitter, l'Esprit du Seigneur va te saisir et tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire un homme spirituel. Donc, l'expression un autre homme, c'est un homme qui est conduit par l'Esprit. Et voici pourquoi on dit c'est lorsqu'il a trouvé un autre homme, c'est-à-dire un homme spirituel. Lui, il a accepté de le frapper. Frères et sœurs, il y a un niveau de spiritualité que vous allez atteindre. Vous allez commencer même à discerner les personnes que Dieu veut que vous blessez. Frères et sœurs, je vous assure, de la même manière qu'un parent qui éduque un enfant, il atteint un niveau de maturité où il sait qu'il y a des moments où il faut qu'il corrige son enfant, où il lui inflige des douleurs pour que cet enfant-là puisse se perfectionner. Je vous dis, certains d'entre vous, quand vous allez devenir des pères et des mères dans la foi, vous allez comprendre qu'il y a des fois, le Seigneur va vous pousser à dire certaines vérités à des personnes. En étant conscient qu'en leur disant cela, ça va les blesser. Ça ne va pas les blesser parce que ce que vous dites est méchant. Ça ne va pas les blesser parce que vous avez parlé mal. Ça ne va pas les blesser parce que ce que vous dites est anti-biblique. Mais ça va les blesser à cause de leur ego, à cause de leur orgueil. Et Dieu va te dire, vas-y, parle. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, moi, je n'aime pas blesser les gens. Je vous dis, le fait de ne pas aimer blesser les gens, c'est une qualité. Mais dans certains domaines de l'intimité avec Dieu, c'est un défaut. Et quand tu as le don de prophétie, par exemple, et qu'en même temps que tu veux grandir dans le don de prophétie, en même temps aussi tu grandis dans ta capacité, dans tes habitudes à dire, tu fais tout pour éviter de blesser les gens. Dieu ne pourra pas t'utiliser dans certains domaines. Parce qu'il y a des domaines où Dieu va te donner des prophéties en te disant que ça, quand tu vas dire, ça va blesser lundi. Vous n'avez pas lu Ézéchiel? Vous ne vous rappelez pas d'Ézéchiel? Où le Seigneur dit à Ézéchiel, voici ce que tu dois aller prophétiser au peuple. Ils seront en colère contre toi. Ça va les blesser. Mais parle, c'est un peuple au cou raide.
Lisez Ézéchiel, vous allez voir. Ézéchiel avait atteint ce niveau de maturité là, où il pouvait savoir que Dieu l'envoie ici là, pour prophétiser des choses, pour prêcher des choses, pour dire des choses. Et Dieu lui révèle déjà l'effet que ça va avoir sur les gens. Ça va blesser certaines personnes. Pas parce que ce que tu as dit est faux, mais parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais dis quand même. Si tu es charnel, tu as dit, Seigneur, tu sais, moi, je n'aime pas blesser les gens. Tu sais, moi, je vais parler de l'amour. L'amour, la paix. Seigneur, moi, vraiment, je vais parler de l'amour, de la paix. Frère, si tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, il faut que tu sois prêt à comprendre que Dieu peut t'utiliser comme il a utilisé Ézéchiel. Pourquoi est-ce que Jérémie a été jeté dans un puits? Pourquoi est-ce que des prophètes ont été sciés en deux? C'est parce qu'arrivé un moment de l'intimité avec Dieu, Dieu les utilisait pour blesser les gens. C'est parce qu'arrivé un moment... Pourquoi est-ce que les gens ont lapidé Étienne? C'est parce qu'Étienne avait atteint ce statut-là, où Dieu passait par lui pour dire des paroles aux gens qui les blessaient. Pas parce que ce qu'il disait était faux, pas parce qu'il parlait mal, mais parce que ça ne correspondait pas à l'ego de ceux qui écoutaient. Soyez prêts. Être utilisé par Dieu, il faut qu'on ait une compréhension biblique de tout ce que ça peut vouloir dire. Quand on dit être utilisé par Dieu, ce n'est pas seulement être utilisé pour chasser des démons, guérir des malades, prêcher l'évangile et prophétiser. C'est aussi être utilisé pour dire des paroles que des gens ne vont pas apprécier, mais qui sont inspirées du Saint-Esprit. Donc, il a rencontré un autre homme qui l'a blessé. Et quand cet homme, lui, a accepté de le blesser, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il est parti et il s'est mis sur un chemin. Frères et sœurs, cet homme qui était très spirituel, qui a accepté que Dieu l'utilise pour faire quelque chose qui allait blesser son serviteur afin de le qualifier. Il était une préfiguration de Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Lorsque Jésus-Christ quittait Gethsémane et qu'il partait à la croix, arrivé à un moment, sa croix était trop lourde pour lui. Et en Israël, à l'époque, la croix était vue comme un symbole de malédiction. Il était écrit maudit est quiconque est pendu au bois. La croix était vue comme un instrument de malédiction. Personne ne voulait toucher ça, même pas pour rigoler. Même pas pour s'amuser, personne. En plus, cette fois-ci, celui qui était en train d'être fouetté, c'était qui? Le Fils de Dieu. Un innocent. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, qui multipliait le pain. Et Simon de Cyrène passe. Et arrivé un moment, lui dit, viens aider Jésus à porter sa croix. Et il a accepté. Je vous assure, la plupart d'entre nous qui étions là, on n'allait pas accepter. Même parmi les disciples, je suis convaincu, personne n'allait accepter. Parce que certains pouvaient voir cela comme le fait que si je viens porter sa croix, Jésus peut être blessé. Il peut se dire que je suis d'accord avec ce qu'on est en train de lui faire. Si je viens porter sa croix, Jésus peut se dire que je participe, je suis en train de l'accompagner même pour être tué. Je ne vais pas blesser Jésus. Donc je ne porte pas la croix. Je suis convaincu qu'aucun de ses disciples n'allait accepter cela. Certains pouvaient se dire, si j'accepte de venir l'aider, et si la croix va sur mon dos? Il y a tout ça, hein? C'était risqué. Une affaire où tu passes, on s'en va tuer quelqu'un, et puis on te dit, viens, il faut porter un peu, il faut l'aider, il est fatigué. Oh, il n'était pas le seul gars qui est parti à Golgotha, il n'a pas fait ça pour les autres, il a fait ça pour Jésus. Beaucoup d'entre nous, voici les questions qui pouvaient nous venir. Et c'est d'amusement. Je soulève jusqu'à on arrive à Golgotha, et puis on dit, monte. Est-ce que ce n'est pas un plan? On veut me mettre à sa place. Simon de Cyrène, il avait discerné que cette croix, cette humiliation par laquelle Jésus est en train de passer, la mort sur le bois, était la volonté du Père. Il devait participer à cela. Que le Seigneur nous apprenne à discerner les blessures et les humiliations par lesquelles certains de nos proches sont en train de passer et desquels nous ne devons pas les délivrer. Que le Seigneur nous apprenne à pouvoir discerner et reconnaître des blessures et des humiliations qu'il envoie dans la vie de certains de nos frères, certains de nos sœurs, qui n'est pas l'œuvre du diable, mais qui est l'œuvre de Dieu qui est en train de les qualifier, les rendre aptes à être utilisés dans certains domaines. Que Dieu nous aide à pouvoir reconnaître cela. C'est le Saint-Esprit qui peut nous faire savoir ça, lui seul. Maintenant, cette fameuse phrase, frappe moi, je te prie. Regardons Psaume chapitre 141, verset 5.
David avait bien compris tout ce que je suis en train de vous dire. On va lire ce psaume, on va lire quelque chose qu'il a fait et on va s'arrêter là. Psaume 141, verset 5. Oui. Que l'homme droit me frappe, ce me sera une faveur, et qu'il me reprenne. Ce sera une huile excellente qui ne cassera pas ma tête. Quand même ma prière sera encore dans les calamités. Alléluia. David dit que le juste me frappe. Là, il est en train de s'adresser à Dieu. David avait compris, il savait tout ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, il en faisait un sujet de prière. Ici, David n'est pas en train de s'adresser à un autre homme, à un homme spirituel. Il s'adresse à Dieu lui-même. Il dit, Seigneur, envoie un juste pour me frapper. Vous êtes prêts à prier comme ça? Que le juste me frappe. C'est une faveur. En fait, David avait tellement grandi spirituellement que sa manière de voir les humiliations et les blessures, surtout qui venaient d'un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui est un enfant de Dieu, avait changé. Bien aimé, je vous donne un conseil. Par la grâce de Dieu, pour être quelqu'un qui est habitué à être diffamé, je vous dis quelque chose. Quand on vous dit que des gens racontent des choses sur vous, des gens vous calomnient, cherchez à savoir celui qui fait ça, c'est un païen ou bien c'est un chrétien. Si c'est un chrétien, laissez. Si c'est injuste, c'est fort possible que ça vous arrive parce que vous avez dit au Seigneur que vous voulez grandir dans l'onction. Si c'est un chrétien qui tient certains propos contre vous, regardons ce que David dit. Il dit, si un juste me frappe, c'est une faveur. S'il me réprimande, ça sera pour moi quoi? Une onction excellente. C'est pas ce qui est écrit. Il dit, les blessures, les frappes qui viennent d'un juste, c'est de l'huile. Regardez un tel niveau de maturité. Je vous assure, si on accepte de voir les choses comme ça, on sera plus heureux, plus épanoui. David dit, il est juste et puis il me fait ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui a été justifié, comme moi aussi, par le sang de Jésus. Et puis il me fait ça. Ah, c'est que Dieu veut me donner huile. Laissez-le. Laissez-le. Frères et sœurs, ma prière, c'est qu'après ce message ce soir, vous apprenez à voir toutes les blessures et les humiliations que des chrétiens, des gens qui ont été justifiés par le Seigneur, vous ont fait subir comme étant de l'huile. Et tu ne peux pas haïr quelqu'un si tu comprends que Dieu est passé par lui pour te oindre. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a été un instrument à travers lequel l'huile a augmenté. Que le juste me frappe. Donc, a dit encore. Donc, a fait encore. C'est une huile excellente. La manière de voir les humiliations et les blessures peuvent t'aider à pardonner facilement. Et on va voir une histoire dans la vie de David pour voir ce qu'il est en train de dire là. C'est juste des paroles ou bien c'est quelque chose que quand il était dans le cas pratique, il s'est rappelé de ça et puis il a pratiqué. On va regarder ensemble. Allons voir 2 Samuel chapitre 16. Ah, David était terrible. Ah. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me réprimande, c'est une huile excellente. Ce n'est pas n'importe quelle huile. 2 Samuel chapitre 16. À partir du verset 5. 2 Samuel 16, verset 5. Et quand le roi David vint à Bahurim, voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saül, dont le nom était Shimei, le fils de Guéra. Il s'avança et continuait de maudire comme il allait. Et il jeta des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David. Et tout le peuple et tous les hommes puissants étaient à sa main droite et à sa gauche. On va s'arrêter là. Avant de continuer, je voulais te demander, parmi ceux qui nous écoutent, je vois, on a plus de 220 connectés. Je vais vous demander quelque chose. Qui parmi vous, ça lui est déjà arrivé que quelqu'un le maudit et en même temps il lance caillou sur lui, le lapide? Qui a déjà vécu ça? Qui reconnaît qui n'a jamais vécu? Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais vécu une situation où on te maudit et puis on te lapide devant tes serviteurs? D'accord. Malédiction en même temps, caillou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu caillou. Il y a certains qui sont dans les pays qui ne connaissent pas pierre. C'est des petits morceaux de pierres qu'ils voient chez eux. Ceux qui sont en Afrique, on dit caillou. Les pierres. On te maudit, on te lapide, concomitamment. Devant tes petits. Publiquement. Ce n'est pas un songe. Hein?
Ok, vous n'avez jamais vécu ça. D'accord. Maintenant, David qui est en train de vivre ça, regardons sa réaction. Verset 7. Il y a un frère en Christ qui lui dit quoi? Et Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors, toi homme de sang, homme de Bélial. Le Seigneur a fait retomber sur toi. Non, c'est bon, allons au verset 9. Le frère en Christ, il lui dit quoi? Verset 9. Alors Abishai, le fils de Zeruia, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudirait-il mon Seigneur le roi? Laisse-moi passer, je te prie, et que je lui ôte la tête. Ok. Le frère en Christ s'approche de David et lui dit, attends, pourquoi un chien mort comme ça, il te lapide, il te maudit? Laisse-le le dénoncer. Je veux le dénoncer. Il ne faut même pas parler. David, il ne faut pas parler. Je vais m'occuper de ça. Je vais le dénoncer. Je vais lui rendre le mal par le mal. Il dit à David, il lui fait une proposition. Permets-moi de te venger. Laisse-moi te venger, David. Il dit un chien mort. Il n'est pas seulement un chien, il est mort. Et puis il te lapide. Non. David, laisse. On va régler son compte. Si David ne connaissait pas ce que je vous ai dit, il allait dire, laisse-toi conduire par l'esprit. Si Dieu te met à cœur, fais-le. Fais ce que Dieu te met à cœur. Regardez la réponse de David. Ok, le verset 10. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruia? Qu'il me maudisse donc, parce que le Seigneur le lui a dit. Hey. Maudit David. Qui donc dira, pourquoi as-tu fait ainsi? Attends. David dit, mon frère Christ, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, laisse-le. S'il me maudit, c'est que Yahweh, c'est que le Seigneur, c'est que le Dieu que j'ai pris lui a donné une révélation. Il est en mission. S'il arrive à me faire ça, moi David, c'est que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction de Dieu même qui est sur lui. Vous savez, vous devez apprendre à connaître votre identité en Christ. Au point où vous savez que si quelqu'un n'est pas oint, il ne peut pas se comporter d'une certaine manière avec vous. Vous devez comprendre que, à cause de la grâce que vous avez, à cause du sang de Jésus, si quelqu'un vous fait vivre certaines humiliations, si quelqu'un vous donne certaines paroles, malgré qu'il sait qui vous êtes, c'est que c'est Dieu qui lui a dit, vas-y, fais ça, mon fils. Il dit, s'il me maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, maudit David. Beaucoup d'entre nous n'allaient pas être d'accord avec David si on était là. Vas-y, frère David. Il ne faut pas dire ça. Hein. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Quelqu'un te maudit. Comment est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de te maudit? David connaissait bien le caractère de Dieu. Il savait que le Dieu qui prie là, il peut dire à quelqu'un de te bénir. Il peut dire à quelqu'un de te maudire. Pour voir ta réaction. C'est un test. C'est un test. C'est un test. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir qu'après, David a innocenté le gars. David ne s'est même pas vengé du gars. David savait qu'il était en examen. C'était une interrogation surprise. David savait que ce qu'il a écrit dans le psaume qu'on a lu là, il est dans le cas pratique maintenant. Tu lui dis que le juste me frappe. Ok. Celui qui le frappait, ce n'était pas un Philistin. Hein. C'était un enfant d'Israël. Donc c'était injuste. À l'époque, quand tu appartenais au peuple de Dieu, à Israël, on te considérait comme injuste. C'était injuste. Il était en train de le maudire, de l'insulter. Dieu voulait voir comment il allait l'appeler. Son frère Christ l'a appelé chien mort. Dieu voulait voir lui, David, comment il va appeler ce gars. Lui, il l'a appelé prophète. Il dit, s'il me maudit, c'est qu'il a reçu une parole de connaissance. Laissez-le. Ce qu'il est en train de me faire là, sûrement que c'est Dieu qui le pousse à faire ça. Ah, que Dieu nous donne cette mentalité-là. Ça va nous aider nous-mêmes à ne pas mourir dans l'amertume, dans la haine envers les gens. C'est inutile. Maintenant, David explique maintenant ce par quoi je vais terminer, que j'appelle le recyclage spirituel. David avait compris un mécanisme spirituel qui a toujours existé dans le royaume de Dieu et que c'est récemment seulement dans notre génération en fait ce que les scientifiques utilisent. Le fait d'utiliser des mauvaises choses, des déchets pour apporter des solutions aux hommes. Le fait d'utiliser des mauvaises choses, de prendre des mauvaises choses pour en faire des bonnes choses qui sont utiles à la vie commune. Regardons comment est-ce que David explique ce recyclage-là. 2 Samuel chapitre 16. Regardons à partir du verset 12. Le verset 12. Peut-être que le Seigneur regardera mon affliction et que le Seigneur me rendra du bien pour sa malédiction d'aujourd'hui. David dit, peut-être, si je ne réagis pas, si je ne riposte pas, si je ne réponds pas au mal par le mal, peut-être
que Dieu va manifester envers moi le recyclage spirituel. Le Seigneur va voir mon affliction, il va voir mes blessures, il va voir mon humiliation. Et qu'est-ce qu'il va faire ça? Il va transformer, ça va me rendre ça en bien. Hey, frères et sœurs, à chaque fois que nous souffrons injustement et que nous décidons de manifester le caractère de Christ, c'est-à-dire de ne pas rendre le mal par le mal, de ne pas rendre méchanceté pour méchanceté, injure pour injure, automatiquement on donne la possibilité à Dieu d'utiliser les afflictions et les injustices qu'on subit, transformer ça pour nous donner ça en bien, le recyclage spirituel. On va regarder quelqu'un d'autre aussi qui s'appelait Joseph, qui avait compris aussi que le recyclage spirituel existait dans le royaume de Dieu. Genèse chapitre 50, à partir du verset 19. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourrez lire à partir du verset 1. Vous allez voir que les frères de Joseph, quand au chapitre 49, Jacob a fini de prophétiser, il est mort. La Bible dit, ils ont fait une réunion, ils ont dit, les gars, on est foutus. On a chaud avec Jojo. C'est parce que papa était là, il faisait semblant de nous aimer. Il nous guette. Vous pensez que quelqu'un qu'on a déshabillé, on l'a mis nu. Regardez les humiliations qu'on lui a fait. On l'a mis nu publiquement. On l'a jeté dans un puits. Quand on a fini de le jeter dans un puits, on l'a vendu à des gens. Ceux à qui on l'a vendu l'ont revendu encore à des gens. À cause de nous, il a passé toute sa vie en prison. À cause de nous. Il s'est marié, sa famille n'était même pas là. Vous pensez qu'il va nous oublier facilement comme ça? Papa est mort, on est foutu. Ce qu'on va faire, allons voir Jojo. Pour lui dire qu'avant de mourir, ils n'ont pas changé ces gens. Tu pensais qu'ils étaient obligés de mentir pour que Joseph les aime. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont obligés de mentir, de cacher qui ils sont pour se faire aimer dans certains endroits. Cacher ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont, inventer des choses. Ils sont venus voir Joseph. Ils disent non, papa, avant de mourir, il dit qu'il ne faut pas nous tuer, tout ça. Regardez la réponse d'un homme mature, d'un enfant de Dieu mature, qui avait compris le principe du recyclage spirituel. Verset 19. C'est sa première phrase qui me plaît beaucoup. Mon frère René, il dit quoi? Genèse 50, verset 19. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu? C'est bon. Frères et sœurs, à chaque fois que nous voulons nous venger des gens qui nous ont blessés, qui nous ont humiliés, on décide de prendre la place de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, à moi appartient la vengeance et la rétribution. À chaque fois que nous décidons de faire payer à quelqu'un quelque chose qu'il nous a fait, on décide de prendre la place de Dieu. Et décider de prendre la place de Dieu est parfois plus grave que ce que la personne t'a fait. Lorsque quelqu'un te blesse et t'humilie et tu décides de lui faire payer ce qu'il t'a fait, tu décides de devenir Dieu. Malgré tout ce que ses frères lui ont fait, il dit, suis-je à la place de Dieu? Peu importe ce que quelqu'un vous a fait, vous a dit, je vous en prie, si vous décidez de devenir enfant de Dieu, vous n'avez plus le droit de vous venger. Renoncer à vous-même, c'est renoncer au droit de se faire, de donner la rétribution aux gens. Jésus dit, à moi appartient la rétribution, à moi appartient la vengeance. Donc si vous décidez de rétribuer les gens, vous décidez de devenir Jésus. Et c'est grave, c'est plus grave que tout ce qu'on vous a fait depuis que vous êtes petit, c'est l'orgueil. C'est parce que Satan a voulu prendre la place de Dieu qu'il était précipité. Tu peux être précipité de la foi, Dieu peut te maudire parce que tu as décidé de prendre sa place, la place du vengeur et du rétributeur. Faisons très attention. Joseph dit, suis-je à la place de Dieu? Et regardons la fin de son discours. Genèse 50, verset 20. Verset 20. Mais quant à vous, vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'avait voulu en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand peuple. Il dit, quant à vous, vous comptiez me faire du mal, mais regardez ce qui se passe. Dieu comptait en faire une bonne chose, le recyclage spirituel. Dieu comptait prendre le mal que j'ai vécu, que vous m'avez fait, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. En deux thèmes, les blessures et les humiliations que vous m'avez fait subir m'ont rendu apte, m'ont qualifié à pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que je vais vous en vouloir? Au contraire, mes frères, au contraire. Verset 21, il dit maintenant soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos familles. Et il les consola en parlant à leur cœur. Regardez, celui qui a été blessé, c'est lui qui console maintenant ceux qui l'ont blessé. Ah! C'est là-bas que Dieu nous attend nous tous. Que nous soyons capables de consoler des gens qui nous ont humiliés.
c'est ainsi qu'on sera appelé fils de notre Père qui est dans les cieux. Et ça, je vous assure, ce caractère que ce gars manifestait, c'est pas pour rien que Dieu a permis qu'on l'appelle Zephna Paneah. Il était vraiment l'approvisionnement des gens, même en termes de consolation. Joseph est devenu l'approvisionnement du pays. C'est lui qui consolait maintenant ces gens qu'il avait humiliés. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à y arriver. Dieu va nous aider à y arriver. Pardonnons, supportons. Ne cherchons pas à nous venger. Ne cherchons pas à ce que les gens nous payent. À ce que les gens payent ce qu'ils ont fait. Non. Ne prenons pas la place de Dieu. Si Dieu décide de les faire payer, gloire à son nom. Mais dans le cas des frères de Joseph, ils ont payé quoi? Malgré tout ce qu'ils lui ont fait, ils ont payé quoi? Rien. Sachez qu'il y a des gens qui vous ont humilié, qui vous ont blessé. Dieu ne va jamais les humilier. Dieu va les bénir. Ils vont bien mourir. Ils vont mourir heureux avec beaucoup d'enfants. Il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont humilié. Ils n'auront jamais de problème dans la vie. Ne pensez pas que vous attendez à une époque de leur vie où ils vont devenir malheureux, ils vont commencer à être malades, et puis vous allez dire voilà, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est subi. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Que le Seigneur nous aide. Dieu m'a justifié, tout ça, merci. C'est pas comme ça Dieu nous justifie. Le Seigneur nous justifie par le sang de son Fils. C'est pas en faisant du mal aux gens. Dieu ne nous justifie pas en faisant du mal aux gens. Il nous justifie en nous consolant par le sang de son Fils. Il y en a connu des chrétiens qui étaient dans certaines communautés. Et quand ils passaient par des moments difficiles, socialement, familialement, les gens de la communauté leur disaient que ce sont des épreuves, c'est le diable, on va prier ensemble, ça va passer. Mais quand ils quittent la communauté, qu'ils passent par les mêmes épreuves, on dit hey, c'est le jugement de Dieu. C'est parce que tu marches pas, tu as quitté la couverture spirituelle du pasteur. Et les gens qui sont ignorants de la parole se restent facilement influencés. Si quelqu'un ne peut pas t'arracher ta capacité de pratiquer la parole de Dieu, d'aimer le Seigneur, de manifester l'amour à ton prochain, il ne t'a rien fait de mal, il faut le laisser. Un jour, ils comprendront, Dieu va les éclairer. Prends ça comme ça, vis ta vie. Donc, frères et sœurs, j'espère que le peu qu'on a dit vous a aidé. Par la grâce du Seigneur, on va continuer sur ce sujet la prochaine fois. On vous fera signe. J'aimerais vraiment vous encourager à pardonner et à aimer Gilgal. Gilgal, le lieu où Dieu nous circoncis. Laissons le Seigneur nous circoncire. Laissons le Seigneur enlever de nos cœurs, de nos vies, de nos attitudes, des choses charnelles qu'on prend pour masquer ce qu'on est véritablement. On ne peut pas grandir dans l'humilité sans grandir dans l'humiliation. En tout cas, que le Seigneur soit béni et je te dis merci encore, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.